Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Le monde essaie de créer des hommes qui maîtrisent de moins en moins, qui gèrent de moins en moins, qui contrôlent de moins en moins leurs pensées, leur corps et leur esprit. Cette chaîne a un objectif, faire exactement l'inverse. Ici, on parle discipline, maîtrise, contrôle, force. Pas celle qui impressionne les autres, celle qui te permet de te regarder devant le miroir sans détourner le regard. Si tu cherches des excuses, tu peux quitter la vidéo. Si tu es prêt à devenir un homme plus solide, plus calme et difficile à faire tomber, bienvenue. Cette première vidéo va traiter d'un sujet dont personne parle, un muscle que tu ne connais peut-être même pas, un muscle que tu n'as peut-être jamais musclé et qui pourtant conditionne une grande partie de ton contrôle en tant qu'homme. Pour faire simple, pour la petite histoire, et je pense que dans cette anecdote, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'hommes vont se reconnaître dans celle-ci. J'étais dans le sud, en vacances, et vous voyez cette 8, cette 9 sur 10 que vous arrivez à gérer. Soit vous allez chez elle, soit elle va chez vous. Vous passez à l'acte et vous faites mauvaise première impression. Quand je dis mauvaise première impression, c'est vous tenez 2 minutes. Même si par la suite vous réussissez, entre guillemets, à vous en sortir, parce que généralement ce que la femme va dire, c'est ok, on peut remettre ça, pas de souci. Et que après, bon, comme je vous dis, ça va mieux parce que l'excitation est baissée. On n'a qu'une seule chance de faire bonne première impression. Ça se rattrape pas. Moi, je me rappelle le jour où ça m'est arrivé. J'étais en face et je savais que c'était pas elle qui me jugeait, c'était moi face à mon propre manque de contrôle. Il y a deux types de réactions face à ça. Les deux, je les ai eues. La première, c'est le silence. On se dit que ça va passer, que c'est passager, que c'était la première fois, que là, non, je pouvais pas faire mieux. Ok. La deuxième, c'est de chercher les causes. J'ai fait mes recherches. Je me suis dit, ok, comment faire pour avoir un résultat qui est presque robotique, c'est-à-dire que peu importe la femme, peu importe les courbes, peu importe l'excitation, je puisse durer plus longtemps. Je me suis posé la question, j'ai fait mes recherches. YouTube, j'ai tout fait, je vous épargne les recherches. Et je suis tombé sur un muscle. Le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est ce muscle entre ton anus et tes testicules. C'est notamment ce muscle que tu contractes quand, par exemple, tu fais pipi et que tu vas arrêter de faire pipi. Ce muscle-là renforcé, une fois renforcé, pour moi, ça m'a pris à peu près 6 mois, étant donné que pour la plupart des hommes, 99% je dirais, ce muscle est totalement bousillé par ce que vous en faites. Quand je dis ce que vous en faites, c'est les films pour adultes. C'est le fait de cracher tous les jours, vous l'usez. Un signe notamment que votre plancher pelvien est complètement dysfonctionnel, c'est quand vous allez faire pipi. Et rappelez-vous, quand vous étiez plus jeune, vous alliez aux toilettes et il y avait un laps de temps entre le moment où vous faites pipi et au moment où vous avez envie de faire pipi. Je m'explique. Ça devait monter. Le deuxième signe, c'est que, par exemple, une fois que vous avez fini de faire pipi, vous voyez qu'il reste quelques gouttes. C'est un signe, notamment de plancher pelvien, qui est dysfonctionnel. Une fois que j'ai commencé à me renseigner, à muscler ce muscle-là, justement, parce que c'est un muscle, hein, les gars. Tout le monde l'a, tout le monde peut le muscler. Si tu veux un gros dos, fais des tractions. Si tu veux que tes rapports durent plus longtemps, muscle ton plancher pelvien. Une fois que j'ai vu les résultats arriver de ce muscle-là, je dirais au bout de 6 mois, parce que j'ai fait de manière musculaire, donc ça veut dire que je l'entraînais tous les jours. Au bout de 6 mois, je me suis dit, ok, ça marche réellement. Pourquoi est-ce que tous les hommes n'en parlent pas entre eux? Pourquoi est-ce que on se dit pas, par exemple, ok, ton plancher pelvien, combien de temps tu arrives à le contracter de manière forte? 1 minute, 2 minutes, 1 heure, 2 heures? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce sujet-là? C'est alors que me vient l'idée de socle. Socle, c'est quoi? Socle, c'est un produit que j'aurais aimé avoir, tout simplement, trouver au moment où je m'intéressais à ce sujet-là. Parce qu'en 4 semaines, il va te donner les résultats que j'ai eu en 6 mois. C'est pas une vente de rêve, c'est pas un produit magique. Il va devoir, comme je vous l'ai dit les gars, il y a une certaine discipline à avoir, mais du moins le produit est fait de sorte à ce que vous n'ayez pas besoin de vous casser la tête. Vous vous asseyez dessus, vous lancez, ça marche.
C'est pas des exercices de Kegel où vous allez être là, au milieu de la salle de sport, à faire le kéké, à faire du zouk dans tous les sens. Non, vous asseyez dessus, vous lancez le truc pendant votre deep work, pendant que vous regardez une série, pendant que vous faites ce que vous voulez, les gars. Ça marche. Au bout de 4 semaines, autour de moi, des gens à qui je l'ai fait essayer, ce produit-là, je dirais qu'il a donné les résultats que moi j'ai eu au bout de 6 mois de manière totalement physique, c'est-à-dire sans produit. Cette vidéo, c'est la première de ma chaîne. Sur le contrôle, il y aura une série. On va parler d'un point de vue médical. On va parler, donc on va apporter de la science à tout ça. On va parler contrôle, force, comme je vous l'ai dit. C'était la première vidéo. En tout cas, c'est un plaisir. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. Peace. Donc, donc voilà les gars, c'était la première vidéo de la chaîne d'une série qui s'appellera Le Contrôle. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, commentez si vous avez des questions. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.